Bonjour, cette vidéo est une vidéo de formation. L'objectif est de vous montrer la nouvelle fonctionnalité de la version 6.3, à savoir la gestion des posages dans ENC. Alors cette gestion de posage permet d'utiliser les commandes qui en ISO s'appellent G54, G55 ou G56 et qui vous permettent de programmer vos pièces et de poser plusieurs pièces différentes ou identiques sur la table sans avoir à connaître la position exacte de ces pièces lorsque vous effectuez la programmation dans ENC. Ici pour l'exemple, j'ai pris deux pièces identiques et une pièce réalisée en symétrie pour lesquelles il y aura de définies trois origines locales. Alors je vais vous montrer comment on crée ces origines, comment on affecte les formes sur les origines et comment on règle le post-processeur pour que la sortie soit correcte. Alors dans un premier temps, je vais détruire les origines qui existent puisque j'avais préparé le fichier. Donc vous voyez qu'une origine, ça se clique à son point d'origine, justement, pas sur les flèches, mais vraiment au point d'origine. Donc ici, je sélectionne les deux origines que j'avais créées et donc je valide la destruction. On me dit que les usinages qui sont actuellement affectés à ces référentiels seront mis à jour et que cette opération est irréversible. On me demande de valider mon choix de destruction de ces référentiels. Donc je vais cliquer sur OK. Désormais, aucune origine n'est affectée à aucun des usinages qui sont sur l'écran. Donc je vais maintenant reprendre l'opération depuis le début. Je vais créer les origines. Donc dans géométrie, je trouve le menu référentiel. Et dans ce menu référentiel, j'ai création qui sert à créer une nouvelle référence, édition, à modifier une référence existante, affecter, c'est affecter un usinage à une référence qui existe déjà. Je vais dans un premier temps donc créer la référence, création. Ici on me demande un nom pour le nouveau référentiel. Le nom aujourd'hui est utilisé également comme code d'affectation ou code de sélection, c'est-à-dire que le nom apparaîtra directement dans les blocs machine. Ici je vais rentrer comme nom G55 et je vais ici cliquer l'origine de mon G55. Alors je vais faire un zoom et je prends le coin bas à gauche de la pièce. Ok. Alors j'ai effectivement créé cette origine. Maintenant il me faut affecter les formes qui se trouvent dans cette zone à cette origine. Donc dans le menu géométrie, je vais avoir référentiel et je vais avoir la possibilité d'affecter ces formes. Je vais les sélectionner par zone, c'est-à-dire que je vais entourer toute la pièce ici et prendre donc les deux formes qui sont ici plus les perçages. Je sélectionne, enfin je clique pour la fin de la sélection et on me demande sur quel référentiel je veux les affecter. Donc j'ai deux choix, soit aucun, soit le G55 que je viens de créer. Et là c'est ce que je souhaite. Okay. Ça c'est une façon effectivement d'affecter un usinage. La seconde façon, il vient simplement dans la définition de l'usinage, vous retrouvez maintenant le nom du référentiel sur lequel on est affecté et vous avez également la possibilité ici de changer l'affectation, usinage par usinage. Je vais réaliser la même opération sur l'usinage qui est à côté. Géométrie référentiel, création. Je vais ici donner un nom de référentiel qui sera G56 et en sélectionner l'origine. Une fois que cette opération est réalisée, je vais affecter mes usinages. Affecter. Je prends tout ce qui est dans la fenêtre et je l'affecte sur le référentiel G56. Alors vous voyez que sur les trois opérations ici, je n'ai affecté que deux parties. La troisième, en fait, est à ce moment affectée à aucun référentiel. Et ceci a pour objectif de vous montrer comment cette situation est gérée par le post-processeur. Donc je vais cliquer ici sur post-process, exécution post-processeur. Dans le bouton divers, vous allez trouver des nouvelles commandes qui vous permettent de régler la façon dont le post-processeur va appréhender ces changements de référentiel. Vous avez deux options. La première concerne à quel moment vous voulez sortir le changement de référence. Est-ce que c'est avant le changement d'outil? Est-ce que c'est après le changement d'outil? Ou est-ce que vous ne souhaitez pas affecter ou utiliser des changements de référentiel, soit parce que vous ne souhaitez pas programmer de cette façon-là, soit parce que votre machine ne les gère pas.
vous avez ici le choix euh, de sélectionner la façon dont vous voulez que le post-processeur appréhende ces commandes. Là, je vais choisir le changement de référentiel avant le changement d'outil. Et puis également, je donne une commande à activer lorsque un usinage se présente au traitement post-processeur, mais qu'il ne se trouve sur aucune origine particulière. Ici, je vais simplement rentrer d'activer le G54 lorsque aucune origine particulière n'est affectée à un usinage. Ok, je vais ici donc post-processer mon programme. Donc et voir que lorsqu'il n'y a pas d'origine, G54 est activé. Et lorsqu'une origine particulière est prise en compte, eh bien c'est le G55 ou le G56 ou en fait le nom du référentiel qui sort au niveau du post-processeur, ici avant le changement d'outil. Et ensuite, toutes les cotes qui suivent ne sont pas données par rapport à l'origine du programme, mais par rapport à l'origine de mon G55 sur mon écran. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment dans ONC on crée des référentiels, on affecte des formes sur ces référentiels et comment on les gère au niveau du post-processeur. A bientôt!